que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles. Les partisans du colonialisme exhibent fièrement un bilan flatteur de l'action de la France. Tout cela n'est évidemment pas faux. Il serait contraire à la vérité historique de dresser un bilan totalement négatif de la présence française outre-mer. Et pourtant, quel fossé, quel gouffre entre ce panégyrique et la réalité vécue quotidiennement depuis des générations par des dizaines de millions d'indigènes. Dans tout l'Empire, au terme de la colonisation, la proportion de 80% d'illettrés fut approchée ou dépassée. Il y a eu, bien sûr, un grand nombre d'établissements sanitaires qui ont été mis en place. Il y a eu la pratique étendue de la vaccination qui a fait reculer de façon considérable la mortalité infantile, par exemple. L'œuvre accomplie par des médecins et chercheurs français, les implantations des instituts Pasteur dans beaucoup de pays, par exemple, le dévouement des médecins et des religieuses de Brousse ou de Bled reste gravé dans les mémoires, même après les indépendances. Les Algériens, beaucoup d'Algériens disent encore qu'ils vont à l'hôpital Maillot. C'était le médecin Maillot du 19e siècle qui avait lutté contre le paludisme, je crois. Évidemment, il est hors de question de mettre entre parenthèses et de ne pas citer ces aspects-là dans le bilan global. Mais le bilan est quand même loin d'être enthousiasmant. L'espérance de vie à la veille des indépendances était de l'ordre entre 30 et 45 ans, selon les colonies. Donc, ne serait-ce que pour cela, les indépendances ont permis déjà à des millions d'hommes de vivre plus longtemps. Les grands travaux. La France est à l'origine de la construction de 140 000 km de routes, 11 000 km de voies ferrées dans l'ensemble de ses possessions. Donc, effort réel. Bien sûr, les grands chantiers, les ingénieurs, les techniciens, les contremaîtres sur le terrain étaient tous français. Mais qui fournissait la main-d'œuvre ? Eh bien, la main-d'œuvre était fournie par les indigènes. De 1830 à 1946, pendant plus d'un siècle, le travail forcé a été dans les textes. Qu'auraient été les destins des peuples tunisiens, sénégalais, kanaks sans la domination coloniale ? Quelle serait leur situation actuelle ? Personne n'est à même, ne serait-ce que d'avancer le moindre début de réponse à de telles questions. A contrario, personne parmi les avocats de la présence coloniale ne peut éviter d'observer une map monde. Si la carte des empires de naguère et celle du sous-développement d'aujourd'hui ne coïncident pas exactement, une constatation s'impose à tout observateur. Les pays colonisés d'hier sont presque tous aujourd'hui des pays qui connaissent toujours la misère et qui sortent péniblement du sous-développement.